Vous vous êtes déjà fait poursuivre en justice pour avoir marché près d'un lac, pas pour y avoir nagé, pas pour y avoir fait la fête. Juste marcher comme le ferait n'importe qui avec deux jambes. Ouais, c'est arrivé. Et la femme qui m'a poursuivi, disons que si l'arrogance était un métier, elle serait PDG à vie. Elle s'appelait Bernadette Langston et elle était la présidente de l'association des propriétaires, l'HEA, d'un quartier fermé appelé Whispering Pines. Ça sonne paisible, non, comme un endroit où les voisins s'échangent des tartes et organisent des barbecues. Mais en réalité, c'était son royaume et elle le dirigeait comme une reine autoritaire croisée avec un méchant de film. Il y a 6 mois, un gars nommé Miles Carter a acheté une petite maison à rénover juste à l'extérieur de Whispering Pines. Rien d'extraordinaire, mais la maison donnait sur un magnifique lac, le lac Evelyn, avec un sentier public qui en faisait le tour. Miles était graphiste, travaillait à domicile, et chaque matin il partait avec son café à la main pour une petite promenade en écoutant de la musique. C'était son moment de paix, ce qui évidemment signifiait que ça ne durerait pas longtemps. Bernadette a fait sa grande entrée un matin alors que Miles était assis près du lac à dessiner des canards pour un projet. Elle est arrivée comme un cygne en perles, les cheveux si parfaitement coiffés qu'on aurait dit du béton, et elle a dit tout sourire. Bienvenue dans notre petit sanctuaire. Le genre de sourire qui dit je vais vous enterrer avec politesse. Elle s'est présentée et quand Miles a mentionné qu'il vivait dans la petite maison grise, après le bureau de poste, son visage a changé. Elle a plissé le nez comme si elle venait de sentir une poubelle ouverte. Ah, en dehors des limites de la communauté, comme c'est original. Et là, la guerre a commencé. D'abord, il y a eu les emails de la Shoah truffés de formules comme maintien des standards ou usage non autorisé des équipements, puis des tracts anonymes. Et ensuite, elle a engagé des agents de sécurité privée. Ouais, des vrais gardes en uniforme qui patrouillaient le sentier du lac pendant les balades matinales de Miles comme s'il était un criminel. Ils prenaient des photos, prenaient des notes, et ils avaient mis des pancartes énormes disant « Activité suspecte, sous surveillance ». L'un d'eux lui a même dit le plus sérieusement du monde qu'il devrait envisager des options de loisirs plus adaptées à son statut résidentiel. Autrement dit, va marcher ailleurs l'intrus. Au début, Miles a essayé d'ignorer, de rester tranquille, de ne pas faire de vagues, mais ensuite il a commencé à entendre des rumeurs de ses voisins, des histoires sur Bernadette qui avait déjà ruiné des familles pour des bêtises, comme ce couple qui avait planté de la lavande au lieu des rosiers imposés. Résultat ruiné. Ou ce père célibataire qui avait peint sa clôture en beige au lieu du taupe autorisé sanctionné jusqu'à la saisie de sa maison. Bernadette ne se contentait pas de faire respecter les règles. Elle s'en servait comme d'une arme. Et Miles, il était devenu sa nouvelle cible. 3 semaines après leur première rencontre, un homme en costume est apparu sur le pas de sa porte avec une grosse enveloppe à la main. Dedans, une assignation à comparaître. Bernadette Langston, présidente de Whispering Pines, le poursuivait en justice pour usage abusif des espaces communautaires. Et elle exigeait qu'il quitte sa maison sous 30 jours. Vous avez bien entendu? Elle voulait le faire déménager, parce qu'il habitait trop près du lac. Son argument que les non-résidents de la Shoah n'avaient aucun droit d'habiter à proximité ni d'utiliser les sentiers, car cela menaçait la valeur et le caractère esthétique de la communauté. C'est là que quelque chose s'est allumé chez Miles. Pas de la rage, de la lucidité. Il s'est assis à sa table, a pris un café et a commencé à lire cette plainte ligne par ligne. Et au bout de 3 minutes, même pas, il est tombé sur la phrase qui allait tout changer. La Shoah affirmait dans le document posséder de façon permanente et exclusive le lac Evelyn et tous les sentiers qui l'entourent, ce qui aurait été crédible si le lac leur appartenait vraiment. Mais Miles se souvenait très bien d'avoir vérifié les cartes de la ville avant d'acheter. Et d'après ces documents, le lac était public, un espace vert déclaré depuis les années 90. Et maintenant, Bernadette venait de signer un papier officiel affirmant le contraire. Il n'avait pas juste une défense, il avait une preuve. Alors, il a appelé son pote David Moreno, un avocat spécialisé dans l'immobilier réputé pour sa mémoire acérée et ses punchlines en salle d'audience. David a jeté un œil à la plainte et a dit « Mon vieux, t'as trouvé la faille dans leur château de cartes ». Ils ont commencé à creuser, plans cadastraux, archives municipales, documents signés. Mais Bernadette n'était pas idiote, beaucoup de papiers avaient disparu ou étaient temporairement indisponibles. Et pourtant, après des jours de recherche, ils ont mis la main sur le document d'aménagement d'origine daté de 1993, avec tampon rouge,
Signatures officielles, tout, et la noire, sur blanc, lac Evelyn espace public à usage récréatif. Miles a eu du mal à respirer. Toute cette pression, tous ces mois de harcèlement, basés sur un mensonge. Mais l'histoire, elle faisait que commencer. Parce que Bernadette n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait un autre atout, un faux plan de bornage. Un document bidon daté de 2020 qui prouvait que la Shoah possédait désormais le lac. Schéma détaillé, cartes officielles, même une signature d'un urbaniste municipal. Problème. Ce type avait pris sa retraite en 2018 et l'entreprise de géomètres listée David les a appelés. Il n'avait aucun dossier sur Whispering Pine et c'est là que Miles a compris, ce n'était plus juste de l'intimidation, c'était une fraude à grande échelle. Et il était temps de riposter. Alors Miles et David ont rassemblé tous les éléments, chaque document, chaque signature, chaque mensonge, et se sont rendus directement au tribunal. La salle d'audience n'était pas pleine, mais Bernadette, elle s'était préparée comme si c'était la grande première à Broadway. Elle est arrivée en perles en talons débordantes de suffisance. À ses côtés, son avocat ultra cher, maître Brennan Shaw, le genre d'homme qui repasse sa cravate pour dominer la pièce rien qu'en respirant. Brennan a ouvert le bal confiant, débitant ses arguments à toute vitesse, pointant du doigt des cartes trafiquées, présentant des plans comme s'il redessinait les frontières d'un pays. « Votre honneur, dit-il sûr de lui, l'évaluation foncière de 2020 prouve clairement que le lac Evelyn et les sentiers alentours appartiennent à la Whispering Pines HOA. » Miles était assis là, le cœur battant avec cette petite voix dans la tête. Et si ça marchait? Et si le juge y croyait? Puis David s'est levé calme, posé, et a balancé la première bombe. « Votre honneur, dit-il, la personne qui a signé cette évaluation a pris sa retraite 2 ans avant la date supposée du document. Et l'entreprise qui aurait réalisé ce relevé, elle n'a jamais travaillé dans cette zone. » Puis il a présenté les vrais documents, ceux de 1993, avec les bons tampons, les vraies signatures, les vraies données. Et là, silence dans la salle. Le juge a observé les papiers, puis l'avocat, puis Bernadette, et quelque chose s'est brisé dans sa posture si droite, si fière. Elle s'est levée d'un bond, le visage cramoisi, et a hurlé « Ce terrain nous appartient, c'est moi qui fais les règles ici, ce quartier est à moi. » Le juge impassible a frappé de son maillet. « Madame, asseyez-vous ou vous serez expulsée de cette salle. » Mais Bernadette n'a pas obéi. Elle continuait hystérique. Alors le huissier l'a escortée dehors, en pleine crise, pendant que son avocat, pâle comme un linge, rangeait silencieusement ses papiers. Il a officiellement retiré sa représentation 5 minutes plus tard. Miles n'a pas souri. Pas encore, il respirait simplement, lentement, comme si le poids de tout ça venait enfin de se dissoudre. Mais ce n'était pas la fin, pas du tout. Parce que 2 jours plus tard, accrochez-vous, Bernadette a organisé une réunion citoyenne de sécurité pour discuter de la menace Miles Carter. Oui, même après avoir perdu tout pouvoir légal, elle avait loué le centre communautaire, rempli la salle avec de faux riverains, concernés littéralement des acteurs engagés, et s'était placée devant micro en main comme si elle dirigeait encore l'endroit. Sauf que cette fois, Miles est arrivé préparé. Il est venu avec Betty Salazar, ancienne trésorière de la Shoah, une résidente de longue date qui en avait ras-le-bol. Betty a installé son téléphone dans un coin et a lancé un live. Plus de 500 personnes ont regardé ce soir-là. Quand Bernadette a tenté de l'interrompre, la salle s'est levée. « Laissez-le parler !» a crié quelqu'un, et Miles a pris le micro. Pas de cris, pas d'arrogance, juste la vérité limpide. Il a commencé par les documents de 1993 prouvant que le lac était public, puis il a dévoilé les faux relevés, les manipulations de dossiers, et enfin, le coup fatal, les fichiers de Betty. Diapo après diapo, il montrait l'argent de la Shoah détourné pour des dépenses d'un personnel jardinage de luxe, coach de tennis, privé, meubles hors de prix, soi-disant pour usage officiel. La salle s'est enflammée, pas violemment mais avec lucidité. Les gens ont vu la vérité. Après 30 ans de doute, de peur, de soupçon, tout devenait clair. À la fin de la réunion, la famille Johnson a proposé un vote communautaire. Le lendemain matin, une pancarte à vendre était plantée sur la pelouse de Bernadette. Et d'ici la fin de la semaine, un camion de déménagement quittait sa maison au bord du lac. Mais le plus beau, c'est ce qui s'est passé après. Le lac a revécu. Des enfants autrefois interdits de l'eau d'accès nourrissaient de les canards et jouaient. Des ados avec des enceintes lancèrent des frisbees sur la pelouse.
Des couples âgés qu'on empêchait de s'asseoir sur les bancs réservés passaient des heures à discuter, à regarder leurs petits-enfants courir. Ma Il-sung lui a proposé de devenir président du nouvel HOA. Il a levé la main devant tout le monde et a dit « Le pouvoir ne devrait jamais être concentré entre les mains d'une seule personne. C'est comme ça que ça pourrit. Construisons quelque chose de meilleur ensemble. » Applaudissements. Quelques semaines plus tard, ils ont inauguré une petite plaque en bronze posée près du sentier du lac, gravée avec les mots de Betty « Les espaces publics appartiennent à tout le monde, pas seulement à ceux qui crient le plus fort ou qui ont les avocats les plus chers. » Un soir, Miles a caressé cette plaque du bout des doigts alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Il a appelé sa mère, lui a tout raconté, le procès, les faux documents, la victoire. Et vous savez ce qu'elle lui a dit « Je suis fier de toi. Tu n'as pas seulement défendu tes droits, tu as défendu ceux de tous les gens qui avaient cessé d'essayer. » Miles n'a rien dit tout de suite. Il a juste regardé le lac, les canards, les enfants, ce que ça faisait de ressentir enfin la paix méritée. Et ça, c'était la justice. Mais maintenant, dites-moi, Bernadette a-t-elle eu ce qu'elle méritait? Ou n'est-elle que le symptôme d'un système plus grand? Un système qui donne trop de pouvoir à trop peu de gens. À qui appartient vraiment votre quartier? Et que feriez-vous si on vous disait de le quitter? Parce que parfois, il ne faut que 3 minutes à lire les petites lignes pour faire s'effondrer tout un empire.